Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la forme exponentielle. Avant de démarrer, d'abord, comme promis, la démonstration concernant le module et l'argument du produit de deux nombres complexes. C'est-à-dire la démonstration de module de zz' égale module de z fois module de zz' et argument de zz' égale argument de z plus argument de z' modulo de pi. Alors pour ça, on prend deux nombres complexes, z et z', de module z et module de z', deux arguments, respectivement θ et θ'A'. Alors, si j'écris z fois z', je vais utiliser les formes trigonométriques. Alors ça me donne module de z cosinus θ plus i sinus θ fois module de z' cos θ' plus i sinus θ'. Normal. Ensuite, on va rassembler les modules entre eux. Ça va faire module de z fois module de z', mais simplement la commutativité, hein, c'est-à-dire passer module de z' à côté de module de z. Et puis on va distribuer cos θ plus i sinus θ sur cos θ' plus i sinus θ'. Alors ça va nous donner cos θ' plus i cos θ sinus θ' plus i sinus θ cos θ' moins, parce que c'est plus i fois i, ça fait i carré, ça fait moins 1, donc moins sinus θ'. Ensuite, donc on réécrit module de z fois module de z', parenthèse, et on rassemble partie réelle, partie imaginaire. Ça nous donne la partie réelle, c'est cos θ' moins sinus θ', plus i, facteur de cos θ sinus θ', plus sinus θ cos θ'. Et on ferme la parenthèse. Et là, on reconnaît que cos θ moins sinus θ, c'est quoi en fait? C'est formule de duplication de première, cos θ plus θ'. Et on reconnaît aussi que sinus θ cos θ' plus cos θ sinus θ', c'est sinus θ plus θ'. Donc finalement, on a quoi? On a module de z fois module de z', facteur de cos θ plus θ' plus i sinus θ plus θ', qui est bien une forme trigonométrique, qui est celle de zz' par définition. Et donc, le module de zz', c'est module de z fois module de z', et l'argument de zz', c'est θ plus θ' modulo de pi. Voilà. Voilà, je te laisse l'écrire. Hein. Alors, concernant la forme exponentielle. Pour introduire la forme exponentielle, en fait, on pose une fonction qui s'appelle f de θ. Voilà, je vais monter jusque-là. Qui est cos θ plus sinus θ, plus i sinus θ. En fait, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la forme trigonométrique d'un nombre complexe de module 1, puisque on n'a rien devant. Alors, on vient juste de démontrer quoi? Que cos θ plus i sinus θ fois cos θ' plus i sinus θ', c'est égal à cos θ plus θ' plus i sinus θ plus θ'. En prenant en particulier module de z égale module de z' égale 1. Hein, avec ça égale à 1, on retrouve ce qu'on vient de faire auparavant, là. Ici, c'est exactement la même chose. Hein, sauf qu'on n'a plus le module de z fois module de z'. Et bien en fait, cette fonction, elle est un peu particulière, puisque du coup, on a f de θ fois f de θ' égale f de θ plus θ'. C'est-à-dire, elle transforme un produit ou une somme en un produit. En fait, on retrouve la même équation fonctionnelle qu'avec les exponentielles, c'est-à-dire exponentielle de θ exponentielle de θ', qui est égale à exponentielle de θ plus θ'. En fait, on doit toute cette théorie à Léonard Euler, qui était un mathématicien et physicien suisse. Et du coup, ça crée un énorme pont entre l'analyse. Alors l'analyse, c'est la partie avec exponentielle, les fonctions. L'algèbre, c'est la partie avec les nombres complexes, les formes algébriques des nombres complexes, a plus ib. Et la géométrie, les arguments, le nombre pi, le cercle trigonométrique, etc. Et par définition, pour tout θ appartenant à R, on va poser eiθ égale cos θ plus i sinus θ. Donc à partir de maintenant, on peut remplacer cos θ plus i sinus θ par eiθ.
Si je considère cette définition, en fait, ça revient à dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un nombre complexe de module 1 et d'arguments θ. Hein. Par conséquent, en fait, ça correspond, EIθ, ça correspond à l'affixe d'un point qui est sur le cercle trigonométrique de rayon 1, d'accord? Et qui est à l'argument θ. Donc, d'où le lien avec la géométrie. Si on transforme, on a du coup une autre définition qui est E moins Iθ. En fait, si je remplace θ par moins θ, ça fait cos de moins θ, c'est cos θ. Sinus moins θ, c'est moins i, c'est moins sinus θ, donc ça fait moins i sinus θ. Donc E de moins Iθ. Attention, hein, il n'y a que le signe qui change. En fait, qu'est-ce que c'est? E moins Iθ, c'est le conjugué de EIθ. On continue avec, sur cette définition, une propriété. Une propriété qui est EIπ, c'est moins 1. Je remplace dans la définition, ça me fait cos pi, c'est moins 1, plus i sinus pi c'est 0. Donc ça fait moins 1. Voilà, c'est la démonstration. En particulier, j'ai EI0, c'est cos 0 plus i sinus 0. Sinus 0, c'est 0. Donc cos 0, c'est 1. Et EI pi sur 2, c'est cos pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc i sinus pi sur 2, ça fait i. Voilà, c'est des cas particuliers à avoir en mémoire. Hein. Voilà. Et tout naturellement, on en vient à une définition pour un nombre complexe non nul de module ρ, c'est-à-dire de module quelconque. Là, on a vu finalement l'écriture, la forme exponentielle d'un nombre complexe de module 1. Maintenant, si le module est quelconque, eh bien, la forme exponentielle, ça sera z égale ρ EIθ, ou encore module de z EIθ, où θ est l'argument. Voyons donc sur des exemples comment on va utiliser la forme exponentielle, comment on va passer de la forme exponentielle à la forme algébrique, de la forme algébrique à la forme exponentielle. On prend z1 égale moins 4, voilà, qui est une forme algébrique. Et bien en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on cherche le module et un argument. En fait, pour la forme trigonométrique ou exponentielle, il faut faire la même chose. Après, c'est simplement une différence d'écriture. Donc la méthode est la même que pour la forme trigonométrique. Donc, tu peux t'y référer, on va le faire ensemble. Module de Z1, le module de moins 4, c'est racine de moins 4 au carré plus 0 au carré, puisqu'il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, c'est racine de 16, c'est 4. Ensuite, on écrit Z1 sur module de Z1, c'est-à-dire, c'est égal à moins 4 sur 4, plus i fois 0 sur 4. D'accord? L'étape suivante consiste à utiliser la formule x égale ρ cosinus θ et y égale ρ sinus θ, qu'on a vu dans les formes trigonométriques, pour trouver θ1, l'argument de z1. Donc on met ρ cos θ1 et ρ sinus θ1. Donc en fait, je cherche l'argument du nombre θ1, tel que cos θ1 égale quoi? Égale ce qu'on a trouvé juste au-dessus, là, c'est-à-dire moins 4 sur 4, c'est-à-dire moins 1, et sinus θ1 égale 0 sur 4, c'est-à-dire 0. Quel est l'argument qui correspond? Eh bien oui, c'est pi. Pi modulo 2pi. Et donc, Z1 est égal à, module de Z1, c'est 4, facteur de cosinus pi plus i sinus pi, c'est-à-dire égal à 4 EIπ, qui est la forme exponentielle de Z1. Je te laisse t'entraîner sur Z2, d'accord? Vas-y, à toi de le faire. Tu peux vérifier maintenant. Voilà. Et on va écrire comment on passe maintenant de la forme exponentielle à la forme algébrique. Donc Z3, c'est 2 EIπ sur 3. J'écris que c'est 2 facteurs de cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3.
Et à l'aide des lignes trigonométriques, cos pi sur 3 c'est 1,5, sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Donc finalement, ça fait 2 facteurs de 1,5, c'est 1, plus i, racine de 3 sur 2 fois 2, c'est-à-dire racine de 3. Donc 1 plus i racine de 3. De même pour e moins i pi sur 4, ça te donne cos de moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4, ou bien, en utilisant le conjugué, cos pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. Et c'est-à-dire, ça fait cos de racine, ça fait pas cos, racine de 2 sur 2, moins i fois racine de 2 sur 2. Tu peux aussi retrouver tous ces résultats avec les fonctions module et argument de ta calculatrice, ou n'hésite pas à utiliser XCAS aussi, hein, le fameux logiciel qui s'en va rapidement. Il faut l'installer sérieusement. Voilà, vérifie. Et on passe aux propriétés de la fonction exponentielle. Alors en fait, les propriétés de la fonction exponentielle, donc c'est un petit peu les mêmes propriétés que les notations, pour les notations naturelles des exponentielles. C'est-à-dire EIθ fois EIθ', c'est EI, parenthèse, θ plus θ'. Moins Iθ, c'est 1 sur EIθ. Et puis c'est aussi le conjugué de EIθ. EIθ puissance n, c'est exponent E, INθ. Ensuite, EIθ sur EIθ'. Tu as compris maintenant, c'est EI, θ moins θ'. Et puis, ce que j'ai dit il y a 2 minutes encore, le conjugué de EIθ, c'est E de moins Iθ. Tu remarqueras que cette formule-là, la troisième propriété, cette propriété-là, c'est la formule de Moivre qu'on a déjà vue avec les formes trigonométriques. Hein. On va maintenant écrire un théorème qui est la formule de l'air, c'est-à-dire comment on écrit cos θ et sinus θ. Alors, cos θ, c'est égal à EIθ plus E moins Iθ, le tout sur 2. Et sinus θ, c'est EIθ moins E moins Iθ sur 2i. Je vais te laisser tout noter. Et après, on va faire la preuve. Voilà. Prends le temps. J'espère que ma tête ne gêne pas ici. Là, ça doit être bon. Alors, on va passer à la preuve. Pour ça, eh bien, on prend soit z égale EIθ, hein, θ appartenant à R. Alors à ce moment-là, z bar, on vient de le voir, c'est E moins Iθ. Et qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait que z, c'est cos θ plus i sinus θ. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait que la partie réelle d'un nombre complexe, c'est-à-dire cos θ, c'est donc cos θ égale partie réelle de z. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, rappelle-toi, avec z et z bar, quelle est la formule? Oui, c'est 1/2 de z plus z bar. Hein? Ou autrement dit, z plus z bar était égal à 2 parties réelles de z. Et bien là, on l'écrit dans l'autre sens, partie réelle de z, c'est-à-dire cos θ, égale partie réelle de z, égale 1/2 de z plus z bar. Et puis après, tu remplaces avec les notations exponentielles, c'est-à-dire 1/2 de EIθ plus E moins Iθ. C'est bien la formule qu'on a donnée au-dessus. On fait la même chose avec le sinus θ, qui est la partie imaginaire. Donc sinus θ égale imaginaire de z, et c'est égal, attention, cette fois à 2i facteur de z moins z bar, parce qu'on avait vu dans le premier cours sur les nombres complexes que z moins z bar, c'est 1 sur 2i, pardon, c'est 2i imaginaire de z. Et donc on obtient 1 sur 2i, facteur de z moins z bar, c'est-à-dire 1 sur 2i, EIθ moins E moins Iθ, qui est la formule qu'on cherchait. Voilà, je te laisse noter ce que je viens de dire. Hein? Voilà. Passons maintenant à une première application.
On veut calculer 1 demi plus i racine de 3 sur 2 puissance 2015. Alors, d'abord, j'utilise la notation exponentielle. Je transforme en forme exponentielle. Alors, 1 demi, c'est cos pi sur 3. Racine de 3 sur 2, c'est aussi sinus pi sur 3. Donc, ça va me donner, le module de tout ça, c'est 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 quart plus 3 quarts, ça fait 4 quarts, ça fait 1, racine de 1, c'est 1. Donc, en fait, c'est i pi sur 3 à la puissance 2015. Ou autrement dit, de i 2015 pi sur 3. D'accord? Maintenant, il faut essayer de chercher 2015 pi sur 3, comment je pourrais l'écrire autrement. Alors, pour cela, on utilise la mesure principale de 2015 pi sur 3. Comment on la cherche? Il faut trouver un multiple d'un certain nombre de tours, c'est-à-dire de 2 pi, et de 3, le plus proche de 2015 pi. Donc en fait, je fais 2015 divisé par 6. D'accord? Et on choisit le multiple le plus proche. Donc dans ce cas-là, je pense que ça sera 2016. Il faut vérifier. Hein. Et ensuite, on écrit le tout sur 3. Donc ça va faire 2016 pi moins pi, le tout sur 3. Alors 2016, c'est 336, c'est ça, fois 6, vérifie. Donc effectivement, tu as 336 fois 6 pi. J'ai fait 2015 divisé par 6, ça doit faire peut-être 335,8. Et puis du coup, si on prend 335, on est un petit peu trop juste. Enfin, il y a une différence trop importante, on n'a pas la mesure principale, donc il faut prendre 336 fois 6 pi, qui va faire 2016, et donc on enlève ensuite pi, et ça nous fait finalement 336 tours, d'accord? 336 fois 6 pi sur 3, ça fait 336 fois 2 pi, moins pi sur 3. Donc la mesure principale, c'est moins pi sur 3. Donc finalement, le nombre complexe qu'on a là, il s'écrit E moins i pi sur 3. Et e moins i pi sur 3, c'est égal à cos de pi sur 3 moins i sinus pi sur 3, c'est-à-dire 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Je vais te laisser noter. Voilà. On passe à l'exemple suivant. Utiliser les nombres complexes pour calculer des valeurs exactes de cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. Je te laisse suivre un petit peu la démarche et on vérifiera en classe. Hein, bon, allez, allons-y. Donc d'abord, tu écris Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Module, argument. Alors ici, module, ça va être 1 dans les deux cas. L'argument, on va avoir cos θ1 égale 1,5, sinus θ1 égale racine de 3 sur 2, donc ça va être pi sur 3 pour Z1. Pour Z2, cos θ2 égale racine de 2 sur 2 et sinus θ2 égale racine de 2 sur 2, ça va être pi sur 4. Ensuite, on te fait remarquer que pi sur 3 moins pi sur 4, c'est égal à, fais le calcul, oui, pi sur 12, comme par hasard. Maintenant, on va écrire la forme algébrique de Z1 sur Z2 et sa forme trigonométrique. Donc tu vas faire ça. Alors ça fait quand même des calculs avec des quantités conjuguées. Il faut multiplier par la quantité conjuguée pour avoir la forme algébrique. Hein. Donc ça, c'est le calcul pour la forme algébrique qui est le plus long. D'accord? Ensuite, tu fais la même chose, mais en forme trigonométrique. C'est-à-dire en utilisant d'abord, par exemple, la forme exponentielle. Hein, EI pi sur 3 sur EI pi sur 4, ça fait EI pi sur 3 moins pi sur 4, c'est-à-dire EI pi sur 12. Et donc, ça nous fait cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Et après, tu compares la partie réelle de la forme trigonométrique avec la partie réelle de la forme algébrique et la partie imaginaire de la forme trigonométrique avec la partie imaginaire de la forme
algébrique. Et ça te donne cos pi sur 12 égale la partie réelle qui est ici, là, de la forme algébrique, et sinus pi sur 12 égale la partie imaginaire de la forme algébrique. Et c'est la valeur exacte de cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. Prends le temps de faire les calculs avec un brouillon, etc. Et tu vas vérifier. Je te laisse aussi vérifier que je n'ai pas fait d'erreur de calcul, hein. Ça, c'est possible, hein. Voilà, mais regarde bien. Si jamais il y a quelque chose qui te paraît bizarre, tu me demandes et c'est à ton appréciation, hein. Je l'ai tapé directement. Voilà. Allez, on se retrouvera sûrement pour une vidéo avec sur des applications à la géométrie, hein. Et puis peut-être des exercices méthodes. Allez, à bientôt, au revoir.